Bon, de toute manière, normalement à cette heure-ci, les gens devraient... Bon, c'est peut-être pas le bonsoir aussi. Ouais, c'est peut-être pas le bonsoir. Je sais pas, il y a... Je sais pas, au moins une ou deux personnes, comme ça après, je fais un petit live chill après je raid les gens. Zarius, comment ça va? Comment vas-tu, Zarius? J'espère que tu vas bien. Donc, ce soir, c'est un petit live chill où je vais continuer à écrire un peu le lore et je vais sans doute raid Volt après. Bon, si je trouve comment on fait pour raider quelqu'un, normalement ça devrait pas être trop compliqué. Bon, voilà quoi. Merci, très bien, merci et toi? Bah moi très bien, hein. Ce matin un peu compliqué, j'ai dû me lever plus tôt que prévu pour le taf. Mais sinon ça va. Sinon ça va, ça va. C'est l'après-midi, j'ai stream tout à l'heure sur Inazuma et là je vais un petit live chill ce soir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de te voir. Est-ce- Sinon, niveau lore, est-ce que tu sais où j'en suis ou pas? Il y a un petit décalage? Il y a un petit décalage, c'est possible. C'est possible. Donc tu sais où on en est, parfait. Donc, tu vois, j'étais en train d'écrire ce chapitre-là, et il fallait que je trouve les bons termes, et que c'est pas évident. Donc c'est pour ça que je fais ça en live, comme ça, les gens proposent leur idée, et j'inclus, et je vois si c'est une bonne idée, pour essayer de me débloquer, en fait. La dernière fois que j'avais fait ça, ça m'avait carrément débloqué. Donc là, j'ai vachement avancé. Enfin, vachement... ça va être une histoire à 30 chapitres, j'ai l'impression, mais vachement avancé. Le chat est décalé par rapport au live. Bon, ça, je peux pas faire mieux par rapport à ça. Le live, bon, je peux pas vraiment faire mieux. Il y a un léger décalage, mais il doit être, ouais, minuscule. De toute manière, c'est pas très grave. De toute manière, je vois tes messages directement. Certes, c'est pas grave. Voilà, pas très grave. Hop, attends, j'arrive, hein, j'arrive. Parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer par relire le chapitre où je suis, expliquer un peu les idées de la semaine dernière, et on va continuer tous ensemble. Ça va être cool. Donc, en gros, donc c'est Kyogre, de son côté, était en train de revivre. Son plan fonctionne parfaitement. Le vol du Pointeau n'est qu'un début. Il a besoin de toute la puissance possible pour devenir le plus fort du monde et écraser ses ennemis. Admiratif de la puissance du Pointeau, il voit néanmoins les effets secondaires de cette puissance et décide de ne pas l'utiliser sur lui. Par contre, il pourra créer l'armée parfaite, puissante, obéissante et surtout avec des soldats remplaçables. Mais pour commencer, il fallait à Kyogre des alliés pour l'aider dans cette tâche, car Kyogre était limité à l'océan, il ne pouvait contrôler le monde terrestre comme ses confrères Groudon et Kyogre. Voilà. Dylan, te voilà, ça fait plaisir. Nous sommes deux personnes, c'est beau. Putain, deux personnes, c'est incroyable. Dit comme ça sonne ridicule, mais c'est mortel. Là, on est à trois à réfléchir sur un lore, c'est génial. La semaine dernière, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait abordé des idées que j'ai notées en bas du document. Hop. Ici, donc Cocodrilo, Blaise le Poulpe, ça c'était l'idée. Ça c'était l'idée que j'ai copiée de Groupon et Kyogre. Attends quoi? J'ai quand même pas fait des fautes d'orthographe. Attends, je vais checker ça. J'ai pas écrit Groupon quand même. Attends. Groudon, non, Groudon et Kyogre. Que veux-tu dire, Zarius? Groudon et Kyogre. Attends. Kyogre et. J'ai fait une faute d'orthographe? Bonjour, bon après, oh, tu me diras dans le chat si j'ai fait une bêtise. En tout cas, l'idée c'est que Kyogre, là, il a besoin d'alliés en fait. Groudon et Kyogre. Oui, oui, Groudon et Kyogre. En gros, Kyogre, il est dans son coin.
Et il a besoin d'alliés, en fait. Et il ne peut pas compter sur les autres Rayquaza et Groudon. Donc il va falloir en créer, en fait. Avec le pointeau ADN, il va pouvoir créer des alliés. Et c'est là où on est un peu Keblo. Donc alors, je lis ton message, Diane. Je pense que tu devrais commencer la création du dominant aérien et du dominant terrestre de Kyogre. Ben, c'est l'idée, c'est exactement ça l'idée. L'idée, c'est que on va faire ça. On va faire ça aujourd'hui. Et on va essayer de trouver un peu une explication pas stylée, mais que ce soit cohérent. Attends, le truc jaune, ça c'est à la toute fin. Donc, on avait émis l'hypothèse que Poséidon, le Pingoléon, trouve la fusion Evoli-Togepi à Doublonville. Donc déjà, Exava, il serait à Doublonville, qui serait la fusion R. C'est ça qu'on avait dit, je me souviens. Que, étant donné que Rayquaza domine les airs et que Groudon domine la terre, on avait besoin de Pokémon de ces types-là. En tout cas, le méchant, il a besoin de ça. Non, mais Kyogre est limité à l'occasion, pas comme c'est faire Groudon et Kyogre, j'ai entendu. Non, il est limité à l'océan. Vous voyez pas le texte? Enfin, je veux dire, ça va le texte, on voit bien. Oui, à l'océan. Oui, il est limité à l'océan, justement. C'est pour ça qu'il a besoin d'alliés. Il a besoin d'alliés, vu qu'il fait partie de la trinité Kyogre, Groudon, Rayquaza, il a besoin de force. Il a besoin de force de ces éléments. La force de l'élément de Rayquaza et la force de l'élément de Groudon. Donc les airs et la terre. Pour ce qui est de la terre, ce sera Spirelix. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, ce sera Spirelix. Par contre, pour ce qui est des airs, justement, on a eu l'idée que ce soit que ce soit justement Exama et qu'il y ait un plot twist ou voilà quoi. Ouais, ton correcteur, ouais, fais gaffe parce que là, après tes phrases, elles sont un peu biscornues. On comprend pas toujours tout. Alors, le truc est que, donc je suis allé voir dans les détails durant le dernier live, qu'il y a Evoli est uniquement à Doublonville. Bonjour, Yu2Ic, comment vas-tu? Ici, en fait, j'écris une histoire Pokémon, basée sur le lore d'une chaîne YouTube, mais là je fais une histoire cohérente avec plein de personnages. Là pour l'instant, il y a un poulpe qui est un dieu, il y a Kyogre qui va prendre sa revanche, qui est en train de fusionner grâce au pointeau ADN qui a été volé par Dialga dans le futur, ramené par le présent, et Arceus s'est fait one-shot par une fusion. Voilà, en gros ce qui s'est passé, c'est pour teaser un peu. Voilà quoi. U2X6, c'est la première fois que je te vois, donc petite information. Si tu as des idées ou des critiques ou des choses comme ça, mais n'hésite pas. Toutes les idées sont des bonnes idées. N'hésite pas à lâcher tout ce que tu as en tête. Et merci pour le follow. Merci infiniment, ça fait super plaisir. Vraiment. Là, on est à 9 follow. On va bien. Gen 9 ou remake de Gen 5. Non, c'est vraiment une histoire. C'est une histoire dans toutes les gènes. C'est vraiment une histoire dans toutes les gènes. Là pour l'instant, ça se passe à Johto, mais ça va finir à Galar, où ils vont passer. En gros, c'est pas une question de génération, c'est une question de. Comme la planète, en fait. Chaque lieu correspond à quelque chose. Ouais, commençons la création, je vais t'aider. Ok, Dylan, c'est parti. Donc, donc, euh, donc You2, si tu veux savoir exactement ce que j'ai fait, tu peux regarder les rediffs que j'ai mis sur YouTube, ou alors tu peux aussi lire le document toi-même. Je peux lâcher le. Si t'as Discord, je peux t'envoyer le lien si tu veux. Bon, en tout cas, le plus simple, c'est que tu regardes les rediffs sur YouTube. Je les ai mis il y a pas longtemps. En tout cas, revenons à nos moutons. L'idée est que là, il faudrait que Kyogre, il ait des alter ego pour l'aider, donc comme Rayquaza et comme Groudon. Pour Groudon, ça en a Spirelix, ça c'est bon. Mais pour Rayquaza, il faudrait utiliser donc la fusion Evoli. Y aura-t-il le dragon originel? C'est une très bonne question, Zarius. Est-ce qu'il y aura le dragon originel? Personnellement, je ne sais pas, parce que dans le lore de la chaîne YouTube, il n'y a pas eu de... Ah d'accord, tu es sur le cerf de la meute. Très bien, très très bien. Magnifique.
Bah, viens sur mon Discord, alors. Le lien, il est sur ma chaîne YouTube. Ou alors, je peux te mettre le lien sur Discord à la fin du live, si tu veux. Le dragon originel, en soi, je ne sais pas s'il va être... Parce qu'il n'est pas marquant. Il n'est pas marquant dans l'histoire. Si je peux le caler, ça peut être cool. J'ai calé une petite référence au dragon originel dans l'histoire, déjà. Mais je pense pas que ça ira plus loin. Là, tu écris Poséidon arrive et fait son rapport à Kyogre. J'aimerais bien faire ça, en fait, Dylan. Le souci est que... D'où il sort le Pingoléon. Ouais, non, à la limite, non, ça, je peux l'expliquer. Ça, à la limite, je peux l'expliquer. Je peux expliquer ça d'une manière un peu stylée, ça va. Ce qu'il y a ici, là, faites pas attention, ça, c'est ma prémisse de la naissance de Spirilix, donc ça c'est bien. Et franchement, les mecs, je compte sur vous, je vais Red Volt à la fin du live, mais spam mon pseudo, hein, pour la petite pub, hein, tu sais. Je suis le pire. Allez. Donc, Groudon et Rayquaza. Poséidon, le Pingoléon faisait partie des rares Pokémon à servir. Non, hop, ça s'écrit pas comme ça, à servir. Hop, non, non, pas à servir. Non, ah, merde. À espace servir. Merci. C'est pas comme ça non plus. C'est bon. Des rares Pokémon eau à servir Kyogre et à considérer le poulpe comme un hérétique. Comme un hérétique. C'est pas comme ça qu'on est. C'est hérétique, pas hérétique. Voilà. Poséidon arrive à Johto, fait son rapport à Kyogre, lui disant qu'un œuf de Togepi se trouve à Doublonville. Ouais, c'était Doublonville, t'inquiète, ça j'ai vérifié. Ouais, mais ça j'y viens. Ça, Dylan, tu as entièrement raison. Ça, j'y viens. Attends, je vérifie mon nombre de follow là. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attends. Peut-être que je suis à 10 follow là. Faudrait que je revérifie après quand ma page internet sera mise à jour. Mais ça veut dire que You2, tu aurais été mon 10e follow. 10 follow, c'est quelque chose quand même. Ça fait plaisir. Franchement, merci infiniment à tout le monde. Vraiment. Donc c'est ce que je vais faire. T'inquiète pas, Dylan. C'est ce que je vais faire. Je vais écrire là-dessus. Hop. Comme un hérétique. Point. Attends. Poséidon, le pingouin. Non, il faut pas que je mette un point, il faut que je mette une virgule. Ma phrase ne sert à rien si je fais que ça. Hérétique. Non, je vais mettre un point. Il venait de faire la découverte ouais, c'est pas l'œuf de Togepi qui a Doublonville, c'est Evoli qui a Doublonville. Attends, je te lis. Et juste petite idée que je voudrais te caler ici pour peut-être t'aider avec une alliance Serge et Kyogre, car ils ont un but commun, comme Kyogre devenir légendaire, comme Kyogre veut devenir légendaire, et Serge se débarrasser du Pokémon qui le pourchasse, mais ils ne sont pas copains. À la moindre occasion, Serge trahit Kyogre et l'inverse. C'est pas idiot. J'avais pas pensé à ça du tout. Moi, j'imaginais plutôt, en fait... De toute façon, vous connaissez tous Galar. Galar, aujourd'hui, tout le monde connaît. L'idée, en fait, c'était que Galar avait, grâce au pouvoir de la Gigamax, avait le pouvoir de réunir tous les légendaires. Ce qui faisait que Serge, il s'est certes barré, mais c'est pour ça que les gentils vont aller à Galar, parce qu'ils savent que, en tout cas, parce que Wido, il veut y aller, parce qu'il sait qu'il va y être, parce qu'il ne peut pas refuser l'appel. Tous les légendaires sont à Galar.
Donc, je sais pas au niveau de la... Je pensais plutôt faire Serge en tant que petit méchant de début, et ensuite on est sur le Big Boss. Donc, je ne sais pas. Ça, je dois bien t'admettre. L'idée me plaît, à la limite, un petit moment, mais pendant plusieurs chapitres, je suis un petit peu hésitant. Je vais être honnête. La découverte de deux bébés Pokémon qui peuvent servir car donc attends, j'ai raté pas mal de messages. Ça n'a rien à voir, mais tu vas faire des Nuzlocke Challenge quand? Ouais, mais ça, comme t'as commencé Emerald. Bah, Emerald, je l'ai commencé, mais disons que je l'ai un peu foiré, alors je pense que je vais le recommencer. Là, je suis à fond un peu sur Inazuma en ce moment, donc j'ai fait une petite pause dans le Nuzlocke, mais t'inquiète pas, ça va venir. Donc t'inquiète, Emerald, franchement, je vais le finir. Je vais le finir un jour, pas de souci. Donc Dylan, genre, c'est pour ça que je dis à la moindre occasion, il se trahissent, c'est à court terme. Mais voilà, mais ça l'idée qu'ils se croisent ne me déplaît pas. Mais une alliance, c'est un peu un grand terme. C'est un peu fort comme terme. Parce qu'ils venaient de faire de deux qui peuvent servir. Non, pas qui peuvent servir, qui pourraient servir. Ça lagne un chouïa. Mais est-ce que c'est grave? Non. Pourrait servir se trouvant à Doublonville. Une ville près de la mer. Parfait. Ça, c'est bon. Ça, c'est sûr. C'est pas comme ça qu'on écrit près. Je suis désolé hein, pour les fautes d'orthographe, j'ai beaucoup de mal. Oh, j'ai fait littéraire, hein. Peu importe. Allez, Doublonville, donc une ville près de la mer. Ouais, alors... Non, il y a un problème dans mon chapitre, il y a un problème. Je peux pas juste l'écrire comme ils ont pris deux pokés, ils les fusionnent, bam, c'est terminé. Il faut un peu plus d'histoire. Si je mets pas d'histoire, on va avoir aucune empathie envers Exama. Aucune. Attends. Kyogre entend l'idée, mais un Pokémon mignon en dominant, c'est là que Poséidon lui explique que l'un des deux évolue en un Pokémon volant. Tu pourrais mettre ça. Je pourrais mettre ça, et je pense que je vais mettre un truc dans ce style, mais là n'est pas le problème. Le problème est que il faut que je mette quelque chose du point de vue des bébés Pokémon. Avant ou après leur fusion, ça m'est égal. Faut que je mette un truc en fait. Pour pas qu'on ait juste le point de vue des méchants et que Exama soit un pion. Faut qu'on ait de l'empathie. Non, je verrai ça après. Déjà, je vais écrire à peu près comme t'as dit, ça, Dylan, tu as entièrement raison, c'est l'idée. L'avantage des bébés. Non, les deux bébés, c'est vrai que les petites fautes d'orthographe, parce que c'est au pluriel, donc je veux ça quand même. Ouais, bien sûr, carrément. L'avantage des bébés est qu'ils sont façonnables. Ouh la vache, comment on écrit façonnable? C'est écrit pas comme ça du tout, façonnable.
Oula, oula là là là. Vas-y, s'il te plaît. Repropose-moi le mot façonnable. Merci. Ah oui, c'est dit, c'est pour ça. Ou un truc. Bah après la fusion, tu vois, avec Sama dire mais mon corps, pourquoi est-ce que j'ai changé? Oui, non. Oui, oui, évidemment. Et bien sûr, bien sûr. Mais oui, 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 oui. Mais enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pas aussi facile. C'est pas aussi facile. L'avantage des bébés est qu'ils sont façonnables. Mais Kyogre reste hésitant car ils ne sont. Ils n'inspirent pas la peur, c'est mieux. Car ils n'inspirent pas la peur comme ils le souhaiteraient. Comme ils le souhaiteraient. Et, soyons. Non, comment on dit? Ayons. Comment on prononce le mot étant, voilà. De si. Ah oui, là bon, il faut que je mette le truc. Ils inspirent pas, ils inspirent vu que c'est au troisième personne du pluriel. Oui, je sais, j'ai fait littéraire, bonjour, mais je ne sais pas écrire. Bonjour. Non, rien, non, je suis super désolé, je suis une honte pour la France. Mais on va dire que c'est le lag. C'est bien sûr, c'est que le lag. Alors, je veux que je mette avant. Hop. Qui pourrait servir. L'un, deux. Hop, je suis navré, je reviens tout de suite. Il faut que je donne un coup de main. J'arrive. Essayez de réfléchir sur ce qu'il faut faire. J'arrive tout de suite. Je ne serai pas long. Hello, I'm Dan Bull. That was my song about creepers. It's called Boom 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 Boom.
Hop, me revoilà. Me revoilà. Tout va bien. C'est parfait. Voilà, me revoilà. Putain, bon, j'arrive. Désolé vraiment pour ces allers-retours. Ça, ma soeur a eu donné un coup de main, mais je pensais qu'il y avait certaines choses qu'elle saurait faire, mais faut croire que, c'était plus compliqué que prévu. Bon voilà, c'était compliqué. C'était compliqué. Je suis sûr que j'ai perdu tous les viewers là. Ça va? Non, il y a Dylan qui est encore là. Bon bah, une personne. On était trois tout seul là, maintenant on est un. Bon, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Bon, c'est pas très grave. Donc, étant en manque de temps et de possibilités, oh, à cause de ces allers-retours, il y a tout le monde qui s'est barré, j'ai le seum. Bon, ça me saoule un peu. Alors, peut-être que je coupe la musique. Hein, la musique elle est coupée, c'est bon? C'est parfait, ouais. J'en profite pour vérifier le stream ici. Où est-ce qu'ils en sont? Parfait. Ah, tout le monde s'est barré, ça m'énerve. C'est bon, je suis là. Alors, où est-ce que j'en étais pourrait donc une. L'un d'eux pourrait. C'est ça, j'étais là. L'un d'eux, donc. Et l'un d'eux pourrait prendre la place de Rayquaza. Voilà. Alors, juste pour être sûr, est-ce que vous êtes. Juste pour savoir, oui, il reste encore combien de personnes là? Ok, ça va. Ça va, donc je ne suis pas seul, ça va. Bon, Zarius et You2 ils sont partis. Dommage, dommage. Alors. Une ville près de la mer. Ah non, déjà il y a une bêtise.
Voilà. J'ai juste des codes de minutes, c'est accompagné par celui qui donne le plus d'idées. Oui, c'est vrai. Mais j'aime bien quand même quand il y a des gens, quoi. C'est normal. Après, il y a une personne. Déjà, quand je dis une personne, ça me va. Mais je veux dire, tu m'as offert 3 personnes avant. Évidemment, attends, j'ai vu que j'ai le goût un peu amer. Juste parce que j'ai dû partir 1 minute pour donner un coup de main. Bon, pas très grave. Donc, étant en manque de temps et de possibilités, Poséidon. Non, pas Poséidon. Il faut pas que je parle de Poséidon maintenant. Hop, étant en manque de temps et de possibilités, ce plan est, est approuvé. Lance l'attaque. Surf. Ton Google Doc se met à jour automatiquement ou pas? Comme ça, j'irai voir sur le lien que tu as envoyé sur Discord. Oui, 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 il se met à jour automatiquement, ouais. Et même, je verrai sur cette page s'il y a quelqu'un qui l'observe. Oui, 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 il se met à jour automatiquement. Tu pourras que regarder et pas, et pas modifier. Puisque si les gens pouvaient modifier avec le lien, ce serait infernal et l'histoire serait morte-née. Mais oui, oui, tu peux aller directement vérifier. Tu devrais peut-être plutôt mettre il accepte l'idée plutôt que le plan approuve. Le plan est approuvé. Ouais, ouais, accepte l'idée, pourquoi pas. Mais en fait, j'ai pas envie de dire qui ogre encore une fois. Euh... Ouais, je sais pas. Là, je... Oui, mais je vais juste lire, t'inquiète. Ça va. Ça va, t'inquiète, ouais. Ah, ça me rappelle, ce serait bien que je vais mettre le... Je vais épingler aussi le lien sur mon Discord. Ce sera plus simple. Beaucoup plus simple. Donc, étant en manque de temps et de possibilités, non, ce plan est approuvé. Il faut que je trouve d'autres formulations. Kyogre lance l'attaque surf. Et cela... Non, lance l'attaque surf pour inonder la ville et faire une diversion. Et... Mince. Le dieu marin, le titan, l'orque bleu. Ouais, c'est le dieu marin, je peux plus le dire comme ça vu que c'est plus lui. Le titan, ça fait trop penser au golem. Et l'orque bleu, c'est pas stylé. Désolé, désolé, Dylan. Désolé, désolé. Alors, attends. C'est une diversion. Et Pingoléon profite pour kidnapper une Evoli. C'était une fille, il me semble. Evoli. Et un œuf de Togepi. Pas grave, t'inquiète. Non, mais voilà, tu me proposes plein de trucs. La grande créature maritime. Ça marche. Évidemment que ça marche.
Mais ça, il faudrait que je l'utilise à un moment précis. Genre, on dit pas la grande créature maritime vient d'acheter une glace. On dit la grande créature maritime prépara son attaque destructrice. On dit ce genre de choses. Tu vois, on dit pas, voilà, c'est. Togepi. Quand ouais, le pointeau ADN fonctionne mieux quand les fusionnés ne sont pas encore nés pour éviter les rejets. Ouais. Ok, maintenant. Hmm, maintenant, la dernière question, c'est est-ce que je fais naître directement ou pas? Je dirais non. Je dirais que c'est une mauvaise idée de le faire naître tout de suite. Ouais, attends, maintenant. Du coup, il éclora en Exama, c'est ça? Exactement. Exactement, il éclora en Exama. Donc je pense que je vais pas le faire éclore tout de suite. Il éclorera plus tard. Et qu'ils vont commencer à se diriger vers Sinnoh pour le Spirelix. Mais pour la question, attends. Non, fais attendre avant l'explosion. Ça serait illogique. Laisse-le reposer. Et pendant ce temps, il cherche son dominant terrestre. Oui, c'est ça. Il faut attendre. Faut attendre avant l'éclosion. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'était justement ce que j'étais en train de me dire. Faut pas le faire éclore tout de suite. Mais la question maintenant que je me pose, c'est comment est-ce que et pourquoi ils vont se diriger vers Sinnoh pour aller chercher un Stylix? Et comment on va fusionner Spirelix? Parce que je ne pense pas que, je vais être tout à fait franc, je doute que Spirelix soit tout simplement deux Pokémon fusionnés. Je veux dire, à partir du moment où il est aussi important, il peut pas être aussi basique qu'un... Enfin, tout ça, quoi. Ça peut pas être aussi simple. Je vérifie un peu dans mes idées en bas. Qu'est-ce que j'avais dit? Pouvoir de la mort. C'est vrai que j'avais dit un truc comme ça. Parce que Spiritomb... Non, Spiritomb, en fait, c'est quand même c'est quand même des âmes qui sont représentées en Pokémon et qui prennent possession. J'ai pensé à ça, moi. Qui prennent possession d'un Stylix. Ou alors... Ouais, non, ça, je verrai plus tard. Non, tout ça, je verrai plus tard. Moi, ce qu'il faut que je me concentre, c'est pourquoi est-ce qu'ils partent à la recherche de lui? Pourquoi est-ce qu'ils partent à sa recherche? Ou alors, non, attends. Ou alors, ils vont pas partir à sa recherche. Ils ne vont pas partir à la recherche de lui. Ils vont pas partir à la recherche d'un remplaçant à Groudon tout de suite. Ils vont juste continuer leur chemin. Dans Carposéidon, encore, lui, va voir un Spiritomb surpuissant et proposer à Kyogre de le fusionner pour qu'il soit encore plus puissant. Oui, mais j'aime pas cette idée. J'aime pas cette idée parce que je n'aime pas l'idée que Spirelix soit juste une fusion grâce au pointeau.
Je pense qu'il faut amener quelque chose de plus, du genre, il était déjà en train de prendre possession du Stylix pendant l'utilisation du Pointeau ou un truc comme ça. Ce qui fait que c'est même plus une possession, c'est une fusion qui était déjà là. Enfin, c'était. Enfin, voilà, pour l'instant, c'est assez flou, mais l'idée est à peu près là. Je pense qu'en fait, s'il faut trouver maintenant, c'est pas la naissance de Spirilix en soi. Il faut trouver pourquoi est-ce que Kyogre, Poséidon et l'œuf de Hexama vont aller vers Sinnoh. Est-ce qu'ils savaient pour Spirilix? Est-ce qu'ils sont allés par hasard et que à ce moment-là, ils se sont dit, lui, il va être bien? Euh, Parce que Celebi, dans le prochain chapitre avec les gentils, il va expliquer la prophétie. Et que eux, ils auront un objectif pourquoi ils doivent aller à Sinnoh. Non, je sais. Non, je sais, c'est parfait. C'est parfait. Là, j'ai l'explication parfaite. Ils s'en foutent. Non, je sais, attends. Oui, oui. Kyogre s'en fout de l'équilibre pour l'instant. Non, 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 c'est assez naze. Il s'en fout pas, mais comparé à exploser la face du dieu poulpe, c'est pas grave. Là, il a. Ouais, il y a des. Je veux dire, son objectif serait d'exploser le dieu poulpe. Et si le dieu poulpe et tout son gang vont aller à Sinnoh pour empêcher la prophétie de se réaliser, c'est ça qui provoque le fait que les méchants vont y aller en premier lieu et donc provoquer cette même prophétie. Alors, Kyogre, nageant à travers l'océan, cherche son dominant terrestre en nageant à la surface de l'eau. Il voit un Spiritomb attaquer violemment un Stylix. Stylix tombe au sol, et Spiritomb commence à aspirer son âme, et Kyogre lance le pointeau. Ça peut être l'une des explications sur comment ça s'est passé. Ça peut être l'une des explications. Et je suis plutôt d'accord. Pourquoi pas? Mais, comme je viens de dire, je pense que le principe des prophéties est ils font ce qu'ils peuvent pour empêcher que ça arrive, mais ça arrive quand même. Tiens, attends, je reviens tout de suite, je regarde un petit peu mes messages Discord. Hop, ça lag, hein, ça lag quand même pas mal. Ah bah Casu il va live à 21h, d'accord. Bah je le raiderai lui, je verrai. Ouais, je le raid lui. Ça va être bien. Je continue encore 20-30 minutes et après je le raid. La prophétie, c'est la naissance de Spirilix, c'est ça? Non. La prophétie, c'est la Trinité. C'est un peu comme la Triforce dans Zelda. C'est-à-dire du genre sagesse, courage, force. Genre, sagesse, ce serait le poulpe, courage, ce serait Widow, et force, ce serait Spirilix. Et tu sais que dans Zelda, la troisième, c'est toujours le méchant. Et donc la Trinité, il faut empêcher la Triforce d'être complète, en gros. Là, je vais absolument pas le dire comme ça. Oui, 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 oui. Le trio, le poulpe, Widow, Spirilix, c'est ça qu'il faut empêcher. Parce que si ça arrive, eh ben ça veut dire qu'il va y avoir des combats. Non, en gros, je t'explique très très vite. Si t'as jamais joué à Zelda, donc déjà, honte à toi. Non, non, je déconne, tu fais ce que tu veux. Mais en gros, le principe de la Triforce, c'est en gros, il y a une force par personnage. Donc il y en a un pour Link, un pour Zelda, un pour Ganon. Et Ganon, c'est le méchant. Et Link et Zelda, ils sont en équipe. Et à chaque fois qu'il y a le principe de Triforce dans les jeux, il y a toujours une guerre à un moment. Et c'est pour ça que j'avais envie d'inclure le principe de la Trinité, que si la Trinité devient complète, bah la guerre arrivera. C'est ça que je veux dire en fait.
Mais ça, j'expliquerai tout ça dans le chapitre avec Célébi. Je donnerai beaucoup plus de détails à ce moment-là. T'as une idée à me proposer? Bah, je t'écoute, hein, tu sais. De toute manière, est-ce que je vais t'empêcher de parler? La réponse est non. Ok, d'accord, je vérifie un petit peu tout ça, hein. Alors, si c'est... Parce que mon idée, elle est vachement bien, là, je pense. Là, je pense que c'est même carrément mieux. Il faut que je me concentre sur... Il faut que je change un peu le chapitre. Si c'est comme ça. Donc ça, évidemment... hum, Celebi explique la prophétie Widow. La prophétie, Widow et le poulpe veulent empêcher la prophétie. Kyogre, cherchant son dominant terrestre à travers l'océan. Kyogre croise le poulpe et Widow au même moment. Un Spirelix et un Spiritomb se battent. Et comme j'ai dit, Spiritomb win et commence à aspirer l'âme. C'est en gros ce que je veux faire, ouais. Mais ouais, en fait, c'est ça, en fait. Sauf que j'ai comme idée que Widow et le poulpe, ils vont vers Sinnoh pour empêcher la prophétie de se réaliser. Ils ont cet objectif-là, pour éviter que Spirelix vienne le jour. Mais ce que j'ai envie, c'est que, d'une manière ou d'une autre, ils savent en fait que Kyogre sache où ils vont. Ils le savent qu'ils vont à Sinnoh. Qui fait que soit ils vont les devancer, soit ils vont arriver juste après, mais qu'il y a avoir un combat ou un truc comme ça pour éviter que ça arrive. Enfin, tu vois quoi, c'est genre le truc de destin, tu vois. Voilà quoi. Alors, comment est-ce que je vais reformuler ça? Mais j'ai pas envie que Kyogre, en fait, il se balade en cherchant un domino terrestre. Parce qu'il pourrait faire comme il vient de faire là, choisir deux bébés Pokémon et c'est marre. C'est pas un bon plan de faire ça. Kyogre, voyant deux Pokémon à aura divine devant lui, décide de créer un allié. Il jette le pointeau sur Spiritomb et Steelix pour être en 2v2, voyant la puissance de la fusion et le dominant terrestre. C'est une bonne idée, ça. Ça, c'est une bonne idée, mais encore une fois, on saute les étapes. Ça, c'est pendant le combat qu'il y aura, mais pas tout de suite. Tu vois, moi, là, il faut vraiment que je trouve quelque chose de cohérent pour savoir comment Kyogre et pourquoi Kyogre va aller à, à Sinnoh. Ça, je sais pourquoi. Pour se battre contre le poulpe. Mais comment est-ce qu'il va savoir qu'il va là-bas? Ça, il faut que je trouve. Ça, il faut que je trouve. Ah là là. C'est pas facile. Hmm. Mais après, ton idée sur l'aura divine qu'il peut voir, j'aime bien. Ça peut être l'une des raisons sur ou comment est-ce qu'il peut savoir. Ah, mais en fait, non, ça peut être carrément la raison, en fait. Ouais, là je fais une explication. Je fais une explication, ça peut être bien. Ça peut être très bien. Une... Ouais, ça peut être bien, ça. Fonctionne mieux quand les fusionnes sont pas encore nées pour éviter les rejets. Depuis... Attends.
depuis qu'il a été privé de ses pouvoirs, il a encore la capacité de sentir de sentir dans quelle direction ils sont. Mais étant affaibli et... Non, j'écris très mal, hein, je suis ultra désolé. Attends. Kyogre va à Sinnoh, car dans le monde entier, une rumeur circule qu'un disant Pokémon extrêmement puissant, Spiritomb, tourmente les Pokémon de Sinnoh. Kyogre a son idée, mais il ne sait pas avec qui le fusionner. Il décide d'aller à Sinnoh, sans l'aura divine de Widow et du Poulpe. Non. Non, ça j'aime pas. J'aime l'idée, parce que c'est déjà assez utilisé, et je l'ai déjà utilisé moi-même dans l'histoire. Mais encore une fois, c'est... L'utiliser encore une fois, c'est quand même moyen, je trouve. Je pense qu'il y a mieux à faire. Là, ce que je fais, je pense que c'est peut-être un peu... J'ai pas envie de dire mieux, mais sans doute plus intéressant au niveau histoire. Parce que j'aime l'idée que, dans Kung Fu Panda, Hugo, il dit que... Il dit la phrase les gens prennent le chemin de leur destin en essayant de l'éviter. C'est exactement ça que je veux faire. C'est le poulpe va essayer d'empêcher la prophétie de se réaliser, donc il va à Sinnoh. Mais les méchants, ils vont à Sinnoh parce qu'ils sentent que le poulpe va à Sinnoh. Donc tout le monde va à Sinnoh. Ce qui fait que ça va provoquer la bataille. Ce qui fait qu'il y aura Spiritomb qui va arriver avec le Stylix. Donc Spirix va naître. Donc, si le poulpe n'avait jamais entendu parler de la prophétie, ben, elle ne se serait jamais réalisée. C'est ça que je veux faire. C'est exactement ça que je veux faire. Là, je suis très content. Là, je suis très content. Il a entendu la capacité de... Il a gardé, c'est mieux quand même, la capacité de sentir dans quelle direction ils sont, mais étant affaibli et n'étant pas capable, et étant affaibli et surtout étant trop large pour entrer dans le petit lac des bois aux chênes. C'est grâce à mon idée d'Aura Divine, c'est ça, exactement. Exactement. J'ai beaucoup aimé ton idée d'Aura Divine. Donc, c'est l'explication parfaite. C'est l'explication parfaite. Qu'il l'a senti qu'il y aurait un truc dans cette direction. Enfin, il n'a pas senti qu'il y avait un truc dans cette direction, il a senti que le poulpe avait bougé. Qu'il est plus là. Donc, il les suit très discrètement derrière, sans qu'il le sache. Et donc, les gentils vont arriver avant, et les méchants vont arriver après, pour les surprendre ou pour les attaquer. C'est exactement ça, c'est ton idée d'aura divine qui... Et surtout. Tenter durant ces 10 dernières... Ces 10 dernières années. Ouais, voilà, ça c'est bien ça. Durant ces 10 dernières années.
Mais dès que Poulpe se déplacera, il sera en grand danger. Pour l'heure, Poséidon et Kyogre s'occupent l'œuf fusion pour qu'il devienne machine à tuer. Ça c'est bien ça. Et du coup, au même moment, il y a un Spiritomb et un Stylix se battent au même moment. Ouais, pas mal. Voilà, c'est l'idée. Là, voilà. Là, le plan de Kyogre est expliqué. Il veut une armée et il veut exploser le poulpe. Et pour l'instant, il a besoin de personnes qui... Il a besoin de gens qui s'occupent à peu près dans des postes que ses, entre guillemets, collègues, ils avaient. Tu l'as intégré dans le texte, ça? Oui, ils ont intégré les volis dans l'œuf. Oui, ils l'ont fusionné. Enfin, c'est dit implicitement. Quand dans la phrase, le panthéon fonctionne mieux quand les fusionnés ne sont pas encore nés pour éviter les rejets. Donc c'est l'œuf fusion, oui, bien sûr. Mais il n'est pas encore né, donc c'est pas très clair. Mais on utilise le pointeau sur l'œuf et les volis. Exactement. C'est ce que je veux dire pour éviter les rejets. Parce que ce qui s'est passé avec Cocodrilo, il est puissant, mais disons qu'il l'a senti passer quand même. Alors que quand il y a quand l'une des moitiés n'est même pas encore conscient de son propre corps, c'est plus simple. Hop. Franchement, ce que je vais faire, c'est que je vais stopper là. Ouais, je vais stopper là et je vais raid Volt ou Sisa. Je pense que je vais faire ça. Je vais stopper là. Là, ça va faire une petite heure que je stream là, avec les pauses et tout ça, mais voilà quoi. Comment on fait pour raid alors? Comment on fait alors? Attends. Attends, je lis ce que tu écris. Et du coup, grâce à Togepi, Evoli dominant des airs et Spiralix domine la Terre, il y aura un contrôle total sur le monde et donc dominant Arien fera une armée de Pokémon volants, dominant terrestre une armée terrestre. C'est en gros ce qui va se passer, ouais. Ouais, c'est ce qui va se passer.